Je l'avais oublié. Voilà, nous y sommes. Donc, je rouvre maintenant le, La session. le, le diaporama. Voilà. Vous voyez le diaporama? Attends, OK. Oui, 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 oui. Bon. attends. Alors, le sujet abordé est un sujet fameux dans le Talmud qui s'appelle les quatre qui sont entrés dans le Pardès. Ne vous inquiétez pas, on commentera tout, ça prendra beaucoup, beaucoup de temps parce que le sujet est assez complexe, hein. Et je n'ai pas l'intention de faire ici un cours de Torah. J'ai l'intention de faire Attends, Rafi, excuse-moi. Il y Oui, a Simcha Maïssa qui n'arrive pas à Ça y est, rentrer. ça y est, je suis rentrée. elle est rentrée. Ah, ça y est. Bonjour, bonjour. Bonjour, Simcha Maïssa est rentrée sur le Pardès, dans le Pardès. Voilà. Voilà. Bon. Alors, donc, on va aborder un sujet qui est a priori un sujet mystique. On va probablement aborder de temps en temps de la mystique, de la Kabbale, mais la plupart du temps, on va essayer de comprendre quelque chose qui ne rentre dans aucune catégorie. Parce c'est un enseignement universel. C'est un enseignement qui va bien au-delà du peuple juif, qui va nous donner des typologies, qui va nous poser des problématiques extrêmement complexes qui sont pas seulement liées au peuple juif, mais qui sont liées au monde entier. Il y a beaucoup d'universalité dans ces textes. Et c'est ça qui m'a intéressé. Alors, vous verrez qu'on va faire pas des digressions, mais des élargissements du sujet de diverses façons. On va commencer par une très longue introduction, parce que c'est un sujet, si nous voulons le comprendre, on doit aller en amont et en aval du texte. C'est-à-dire qu'on ne se contentera pas de notre petit texte que vous allez voir dans un instant, mais on va aborder ce texte dans son contexte et dans son contexte aussi bien textuel que géographique et qu'historique. Et nous toucherons à des sujets de philosophie, nous toucherons à des sujets d'anthropologie, nous toucherons à des sujets de sociologie, d'histoire. On va aller dans beaucoup de chemins. C'est très sinueux. Et je vous demande d'avoir beaucoup de patience. Et je m'excuse d'avance de cette introduction où beaucoup d'entre vous sauront de quoi je parle. C'est des choses connues, certaines, en tout cas, certaines sont connues, mais elles sont nécessaires pour pouvoir comprendre de quoi il y a quelqu'un qui parle là, s'il vous plaît, fermez vos micros. Si vous n'avez pas besoin de poser des questions, vous serez très gentil. Ça facilitera la tâche. Bon, donc 4 entrèrent dans le Pardès. Je n'explique rien pour l'instant. L'explication viendra par la suite. Et voici le texte, le petit texte, hein, les quelques lignes que nous allons essayer d'interpréter. 4 sont entrés dans le Pardès. On ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils sont. Ce sont bien sûr des sages. Il y a Ben Azaï et Ben Zoma et Acher et Rabbi Akiva. L'un, Ben Azaï, a jeté un regard et est mort en rentrant dans le Pardès. Ben Zoma a jeté un regard et a été frappé, atteint de folie. L'un, Acher, a jeté un regard et a coupé les plans, c'est-à-dire a renié sa foi. Il est devenu hérétique. On verra que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et l'un, Rabbi Akiva, est monté en paix et est descendu en paix. Bon. Alors, je vous dis tout de suite, il y a un gros problème. Fermez s'il vous plaît, vos micros. Et que lui et aussi son chemin de repenti, les violences qu'il a lui-même commet. S'il vous plaît, fermez vos micros.
Fermé, merci. Donc, ce texte qui est tout à fait imperméable à une compréhension directe de quoi on parle, qu'est-ce que c'est que le Pardès, où est-ce qu'ils sont entrés, pourquoi il y a ce rapport dramatique à ce Pardès, on va traduire le mot Pardès pour l'instant comme un verger, ils sont entrés dans un verger, et il y en a un qui est mort, il y en a un qui est devenu fou, il y en a un qui a renié son judaïsme, et il y en a qu'un qui est sorti de à peu près correctement de là-bas, c'est Rabbi Akiva. On verra qu'il n'est pas sorti tout simplement, hein, c'était pas si simple que ça. Il s'est donc passé quelque chose de très, très curieux à ce niveau-là. Et alors, pour comprendre ce dont il s'agit, il faut que je fasse d'abord une introduction qui va nous permettre de comprendre de quoi il est question. D'abord, il y a un texte qui est à la base de tout ça, qui est derrière tout ça, ça s'appelle la Bible en français. La Bible, elle est composée de, je m'excuse hein, si j'ai des choses que vous connaissez tous, la Bible est composée de 3 parties en français, dans le judaïsme. La première, c'est la Torah. Dans la tradition juive, on dit que c'est Moïse qui l'a rédigée, pas tout à fait, pas jusqu'au bout, parce que les 8 derniers versets ont été écrits par Josué. Les 4 premiers livres de la Torah lui sont dictés par Dieu ou sous l'inspiration divine. Le 5e, le Deutéronome, est l'écrit de Moïse. C'est lui directement qui l'écrit. Alors, la datation, hein, on fait ce qu'on veut avec la datation parce qu'il y a différentes datations. J'ai donné la datation ici à peu près traditionnelle, c'est-à-dire du XIIIe siècle avant notre ère. C'est à la suite de la sortie d'Égypte. Beaucoup de scientifiques ne reconnaissent pas cette datation. Ça n'a aucune importance parce que moi, je ne m'occupe pas de datation, je m'occupe du contenu. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu, pas la datation. Alors que ça soit, vous savez, on a dit, c'est pas Shakespeare qui a écrit les œuvres de Shakespeare, c'est un autre qui s'appelait Shakespeare. Ce n'est pas Homère qui a écrit l'Iliade et l'Odyssée, c'est un autre qui s'appelait Homère. C'est la même chose pour moi. C'est peut-être pas Moïse qui a écrit la Torah, mais c'est Moïse qui a écrit la Torah. Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est qu'on ait le texte, le contenu, et que ce contenu soit signifiant pour nous. Et il est très signifiant pour nous. Bon, ça c'est la première partie de la Bible. La deuxième partie de la Bible, c'est ce qu'on a appelé les Nevi'im, les prophètes, et ensuite les Ketuvim, les écrits. Les prophètes et les Nevi'im et Ketuvim ont été écrits après Moïse jusqu'au 3e, 4e siècle avant Jésus, avant l'ère vulgaire. Là aussi, il y a beaucoup de problèmes de datation, je ne m'en occupe pas. Le mot Bible en français vient du latin biblia, qui signifie livre. En réalité, le mot biblia vient du grec biblios, qui est l'écorce de papyrus. Pourquoi l'écorce de papyrus? Parce qu'on écrivait sur des papyrus ou sur des peaux de bêtes. La Torah, je dis, non pas les prophètes et les écrits, mais la Torah est rédigée sur des peaux de bêtes. Quand vous voyez un livre de la Torah, des rouleaux de la Torah, c'est une peau de vache, hein, c'est sur ça qu'on écrit. Mais dans le temps, en Grèce, on écrivait sur du papyrus, et c'est comme ça qu'on avait des rouleaux que l'on gardait. Dans la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple, il y avait des milliers de rouleaux de papyrus avec des écrits extrêmement importants. Malheureusement, tout ça a disparu dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, tout ça, en hébreu, Bible, ça s'appelle Tanakh.
Vous voyez, j'ai mis dans la longueur la Torah, Ta, Nun, c'est Nevi'im, les prophètes, et Ker, Ktuvim, c'est les écrits. C'est la troisième partie. Donc, voilà le texte de base de tout le judaïsme. C'est là que le judaïsme il commence. Hein. C'est avec ces livres que le judaïsme a pu démarrer. Alors, à la suite de la Torah, quand les choses commencent à se compliquer dans le judaïsme, il y a une deuxième Torah qui fait son apparition par écrit, c'est ce qu'on a appelé le Talmud. D'après la tradition juive, le Talmud a été donné, enfin la loi orale, ce qu'on appelle la loi orale, a été donnée à Moïse en même temps que la loi écrite. Mais comme c'était une loi orale, elle n'est pas écrite. Et alors, vous voyez à peu près, la rédaction du Talmud se passe à peu près de moins 200 à plus 600, je dirais même jusqu'à plus 800. Hein. On pense que le Talmud a été rédigé de moins 200, c'est-à-dire 1er siècle à peu près, jusqu'au 8e, 9e siècle. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui a été rédigé par une personne d'un coup. Non, ça a été rédigé peu à peu. C'est quelque chose d'extrêmement long. D'ailleurs, il y a une grande différence entre les dires des sages dans le Talmud et l'agencement, le montage, si vous voulez, du Talmud. Le montage du Talmud se fait après que les sages aient dit. Et vous avez beaucoup de théories là-dessus. Une des théories est que le texte n'est pas une discussion, par exemple, comme dans la tradition juive, on voit une discussion entre les sages. Et dans ces discussions entre les sages, il n'y a pas d'époque. C'est-à-dire, il y a des sages qui sont morts et avec qui on discute, et des sages qui ne sont pas encore morts et avec qui on discute. Et c'est les morts qui discutent avec les vivants. Ça a été agencé. Et il y a des gens qui disent que non, il n'y a pas de discussion ici, ce sont des protocoles, des textes protocoles qui rapportent les paroles des sages d'une certaine façon. Donc, c'est ça le Talmud. Alors, le Talmud, il commence avec les couples. Les couples, ce sont en général deux personnes, c'est un siècle à peu près, un peu plus qu'un siècle avant les premières rédactions du Talmud. Et les couples, c'est en général le Nassi, c'est-à-dire le chef de la génération, avec le chef du Sanhédrin, du tribunal juif. Et c'est eux, vous en connaissez sûrement, comme Hillel Shammai, Shmaya Avdalion, Yossi Ben Yoézer, Yossi Sereda. Il y en a toute une série comme ça qu'on nous donne, qu'on connaît, puis il y en a peut-être eu d'autres, hein, on n'en sait rien. Mais c'est ce qu'on a. Les couples vont s'achever avec la chute du temple. Le temple de Jérusalem va tomber et parallèlement à cette époque-là, comme on est dans une époque de grands troubles, il y a des sages qui commencent à mettre la loi orale par écrit. C'est ce qu'on va appeler les midrashé halacha. Les midrashé halacha sont plus anciens que le Talmud. C'est des textes qui sont écrits par Rabbi Akiva, par Rabbi Ishmael, par Rabbi Shimon Bar Yochai. Et ce sont des textes qui ont une très grande importance, qui ont même plus d'importance, qui sont plus respectés encore que le Talmud, parce qu'ils précèdent le Talmud. Plus c'est loin, plus c'est sacré chez les Juifs. Hein. Bon, alors il y a la chute du temple. Vous vous souvenez qu'à la chute du temple, il y avait un sage qui s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a réussi à quitter Jérusalem, qui est allé voir le général en chef de l'armée romaine qui s'appelait Vespasien, et il lui a dit, Vespasien a voulu le tuer, et au moment où il a voulu le tuer, il lui a dit, tu vas devenir empereur.
et il est devenu empereur. Donc, il n'a pas tué Rabbi Yochanan ben Zakkai, et Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a demandé quelque chose en contrepartie. Et qu'est-ce qu'a demandé Rabbi Yochanan ben Zakkai? Il a dit, donne-moi Yavne, la ville de Yavne, ou le centre d'études de Yavne et ses sages. Vous voyez, c'est très intéressant là. Je vais juste dire un mot là-dessus parce que ça pose un gros problème. On demande pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai n'a pas demandé Jérusalem. Il aurait pu dire à Vespasien, ben, laisse Jérusalem, laisse-nous Jérusalem, ne la détruis pas. Or, c'est pas ça qu'il a demandé, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il demande un petit village où il y a un grand centre d'études et les sages. Le pourquoi de la chose, parce que probablement Rabbi Yochanan ben Zakkai sentait que c'était fini, Jérusalem c'était terminé, ça marchait plus, ça n'allait plus. Il y avait trop de controverses, de combats, etc. entre les gens. On va le voir dans un instant, on va en reparler. Alors, et c'est là, à Yavne, que va se constituer le premier texte du Talmud qu'on appelle la Mishnah. La Mishnah, c'est un texte qui a été rédigé au 1er siècle par l'école de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi a mis par écrit toute cette Mishnah qui est finalement un premier commentaire de la Torah, enfin du Tanakh. Et tout de suite après, il y a un autre texte qui n'a pas été écrit dans la Mishnah, mais qui est parallèle à la Mishnah, mais qui a peut-être un peu moins de poids que la Mishnah, c'est ce qu'on appelle la Tosefta, ce qu'on a ajouté. La Tosefta. Et les gens qui écrivent cette Mishnah et cette Tosefta, ce sont des Tanaïm. Tanaïm, c'est ceux qui enseignent. Et à la suite, les Tanaïm vont se terminer avec Rabbi Yehuda Hanassi au 1er siècle, et vont commencer des gens qui vont commenter la Mishnah, parce que la Mishnah est très succincte. Elle nécessite des commentaires. Et ces gens-là, on va les appeler des Amoraïm, ceux qui disent. Et ceux qui disent, ce sont des gens qui sont installés à la fois en Israël et en Babylonie. Et en Israël, ils vont écrire le Talmud de Jérusalem, qui n'est pas du tout le Talmud de Jérusalem, mais le Talmud de Galilée. Nous, on l'a appelé le Talmud de Jérusalem. Et qui vont écrire le Talmud de Babel, en Babylonie. Le Talmud de Babylone est un peu plus tardif que le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem est beaucoup plus succinct que le Talmud de Babylone. Il ne traite pas exactement des mêmes problèmes. Et celui qui va avoir préséance sur tous les autres texte, c'est le Talmud de Babel, parce qu'il représente les Juifs de diaspora, et comme les Juifs sont en diaspora, on préfère un texte qui a été écrit par des gens qui traitent des problèmes diasporatiques. Et parallèlement à ces deux textes, se mettent en place les Midrashim, c'est-à-dire des textes qui ne font pas partie du Talmud, mais qui sont des textes en général assez allégoriques, pas toujours, sur l'interprétation des versets. Mais c'est aussi des sages, aussi bien des Tanaïm que des Amoraïm, qui rédigent cela. Et tout de suite après, une fois que le Talmud se met en place, il y a la Massora, c'est-à-dire comment on écrit le Talmud, comment on va le mettre en texte écrit. Et il va y avoir les Saboraïm, ceux qui interprètent le Talmud, c'est-à-dire ceux qui vont construire ce Talmud, qui vont le mettre à portée de la main de tous les Juifs. Quand je vous dis tous les Juifs, c'est très peu de gens, parce que les gens ne savent pas lire. Et il n'y a pas de on écrit à la main. Tout est écrit à la main, c'est des manuscrits. Hein. Donc, on n'est pas du tout dans un monde où l'écriture règne en maîtresse. Elle est destinée à un petit nombre. Ensuite,
à la suite d'eux viennent les Gaonim. Gaon, c'est en hébreu, on traduit par génie, ce sont les maîtres de Babylonie qui ont constitué les maisons d'études de Babylonie et qui sont des gens qui, très très sérieux, qui établissent la loi juive pour tout le peuple juif de l'époque. Et alors, suite à cela, vont se mettre en place ce qu'on a appelé les Rishonim et ensuite les Acharonim. Les Rishonim, ce sont les premiers. Qui sont les Rishonim? Ce sont des rabbins. C'est le monde du rabbinat qui commence. Alors, des maîtres à penser. Maïmonide fait partie des Rishonim, par exemple. Et les Rishonim se terminent au moment où le Shulchan Aruch, c'est-à-dire la table dressée, ce livre de loi, ce codex, se met en place et commencent les Achronim, c'est-à-dire les derniers, les gens qui écrivent aujourd'hui sont des Achronim. Bon, je m'excuse de vous avoir embêté avec tout ça, mais c'est très important parce que ça joue un rôle cardinal dans ce qu'on va faire. Alors, il va y avoir d'autres textes. Il y a d'autres textes qui vont apparaître. On y reviendra d'ailleurs plusieurs fois sur ça parce que c'est très important. On a la mystique ancienne du 1er siècle avant l'ère vulgaire jusqu'au 10e siècle après l'ère vulgaire. C'est ce qu'on va appeler la mystique de la Merkava, la mystique du char divin. On verra pourquoi tout à l'heure. Et nous avons des livres que nous connaissons, que nous pouvons étudier. Il y a la littérature des Echalot, le livre de Enoch 3, parce qu'il y a 3 Enoch, je ne vais pas commencer à rentrer dans l'explication de pourquoi ça s'appelle Enoch 3, mais le livre des Echalot existe en français, il a été traduit. Vous pouvez le trouver chez Verdier. C'est un gros pavé. Si vous avez du courage, ben, vous pouvez le lire. Vous verrez, vous aurez du mal à comprendre parce que c'est pas de la tarte, hein, c'est bien qu'on puisse dire. Mais c'est intéressant. Ensuite, il y a les livres qui sont, que j'intitulerai les livres cosmologiques. C'est-à-dire, on s'intéresse non pas au cosmos en tant que cosmos, mais en tant que cosmos d'ordre divin. Qu'est-ce qui se met en place? Alors, le plus célèbre là-dedans, c'est le Sefer Yetzira, le livre de la création. Hein. Et puis, suite à ces textes cosmologiques, il y a d'autres textes cosmologiques au VIe siècle. Il y a le Sefer Abaïr, le livre de la clarté. Vous l'avez aussi en français. Le Sefer Yetzira est aussi en français. Ça ne veut pas dire que vous comprendrez beaucoup, mais ça mérite un regard. Vous avez tout dans Internet. Hein, et la plupart de ces ouvrages sont traduits en français. Pas les Echalot, pas la littérature des palais. Hein, Echalot, Echal, c'est un palais en hébreu. Et ensuite commence, à partir du XIIe siècle, qu'on a appelé la Kabbale. Je ne vais pas vous raconter comment ça se met en place, mais tout à coup, au XIIe siècle, il y a un livre qui apparaît qui s'appelle le Zohar. Jusqu'à là, on n'a jamais entendu parler du Zohar. Il n'y a pas un maître, ni dans le Talmud, ni rien. On parle aussi une fois dans le Talmud du Sefer Yetzira, mais du Zohar, rien du tout. Il y a toute la Kabbale qui se met en place et qui va se propager jusqu'à l'ère moderne, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des kabbalistes encore aujourd'hui. Hein, il y a des kabbalistes même qui sont rentrés à l'université. Aujourd'hui, vous avez en Israël des professeurs de Kabbale à l'université. Et c'est des gens sérieux. Hein. Vous avez Yehuda Libes, vous avez Moshe Hidel, vous avez des gens très, très, très sérieux. Il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui font partie de ces groupes à l'université. Et puis vous avez dans le monde orthodoxe, classique, des gens qui étudient la Kabbale. C'est-à-dire que la Kabbale, elle est devenue beaucoup plus populaire alors qu'elle ne l'était pas. Elle est devenue quelque chose de très populaire. Bon. Dans ce monde-là, hein, dans le monde de l'époque talmudique, se développent des sectes, ce qu'on a appelé des sectes. Moi, je n'aime pas le mot secte,
parce que qu'est-ce que c'est une secte exactement? Mais des gens qui adhèrent à des théories. Alors, vous avez ce qu'on appelle les Esséniens. Je vous dis tout de suite, est-ce que les Esséniens étaient des Esséniens? Je n'en sais rien. C'est ceux de Qumran, hein. C'est les documents qu'on a découverts à Qumran. Est-ce qu'ils étaient Esséniens? J'en sais rien. On ne sait pas trop. Il y a tellement de. Je vous donne là un petit groupe, des petits groupes de gens qui avaient formé des sectes, mais il y en a bien d'autres, hein. Il y a les pharisiens. Alors, le judaïsme orthodoxe aujourd'hui, il est l'héritier des pharisiens. Parallèlement aux pharisiens, il y avait un groupe qui s'est opposé très violemment aux pharisiens, c'était les sadducéens, les tzedokim en hébreu. Pérouchim et tzedokim. Les tzedokim reniaient la loi orale. Ils disaient, il n'y a pas de loi orale. Il y a une loi écrite et c'est tout. Ils n'ont presque pas laissé de source. Ils ont été éliminés, censurés, leurs écrits ont disparu. Parallèlement à ça, nous avons des groupes qu'on appelle les zélotes, qui sont des violents, qui ne veulent pas de Rome, qui ont leur propre idéologie, qui sont des ce qu'on appellerait aujourd'hui des messianistes. C'est comme ça qu'on dit en français. Des extrêmes droites? Pardon? Des extrêmes droites? Non, ce n'est pas extrême droite, parce qu'il n'y a pas de droite et pas de gauche. Mais c'est des messianistes, c'est des gens qui veulent faire venir le Messie. Alors, il y a les zélotes, les sicaires, il y en a d'autres, hein. Et puis, il y a les chrétiens. Les chrétiens, c'est des juifs. Il ne faut pas se leurrer, hein. Les chrétiens, ce sont des juifs. Et puis après, va se développer le monde rabbinique avec comment dire, toutes ces branches, tous ces méandres qu'il y a jusqu'à aujourd'hui. Bon. Parallèlement à tout ça, il y a les mouvements gnostiques. Alors, on va s'occuper beaucoup de gnose dans ce cours. On verra ce qu'est la gnose. Par la suite, je n'interprète pas, je vous laisse. Je sais que vous êtes frustrés, mais je suis obligé de vous frustrer parce que sinon, on n'y arrivera pas. Chaque sujet, c'est un sujet en soi. Et on voit qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de groupes de gnostiques. Il y a des groupes gnostiques juifs, il y a des groupes gnostiques chrétiens, il y a des groupes gnostiques non chrétiens. C'est chacun avec ses théories, ses pensées, sa façon de voir le monde. On est en un monde en ébullition, hein. C'est un monde d'ébullition. La gnose, vous la connaissez en France pour une bonne raison. C'est que vous avez entendu parler des Cathares, des Albigeois. Eh bien, ce sont des gens qui sont issus de ces mouvements. On en reparlera. Donc, selon le judaïsme, la Torah est transmise à Moïse par Dieu au cours des 40 années passées dans le désert. Et Moïse l'a écrite à la fin de cette période, ou pendant cette période, peu avant sa mort. Et d'ailleurs, il y avait un livre dans le temple de Jérusalem, il y avait un livre de la Torah écrit par Moïse, hein, jusqu'à ce que le temple disparaisse, le premier temple. Et donc, peu avant sa mort, vers le 15e siècle, avant l'ère traditionnelle, comment on dit ça, notre ère, quoi. Cette tradition juive est le fondement de tout le judaïsme, je l'ai déjà dit. Mais les historiens et les spécialistes ont des points de vue différents sur la datation des textes. D'ailleurs, même chez nous, il y a des problèmes avec la datation des textes. Je reviendrai tout à l'heure, enfin dans un instant. Le canon biblique hébraïque est mis en place progressivement sur une très longue période. C'est pas qu'on a la Bible, hein, les gens qui vous disent on a la Bible. Non, même dans le Talmud, il y a des discussions importantes pour savoir quel livre on va rentrer dans la Bible, dans le canon biblique. Par exemple, il y a une discussion sur le Cantique des Cantiques. Est-ce qu'on va faire rentrer le Cantique des Cantiques? Le Cantique des Cantiques, c'est un livre, excusez-moi, je vais employer une expression un peu grossière, porno. OK? Donc, les rabbins se posent la question, est-ce qu'on fait rentrer la Bible, le Cantique des Cantiques là-dedans?
Il y a un autre livre, l'Ecclésiaste, Qohélet. Est-ce qu'on fait rentrer le Qohélet? Qohélet, c'est un livre, quand vous commencez à le lire, vous rentrez en dépression. C'est dur comme livre. Tout est vanité, rien ne vaut la peine de vivre. Alors, les sages se demandent, est-ce qu'on le fait rentrer? On a la même chose avec le prophète Ézéchiel. Est-ce qu'Ézéchiel va rentrer ou pas? Vous voyez, il y a toute une discussion. Le Talmud est plein de ça. Parce que pour finaliser cette chose, ça va se faire vers le 200 après l'ère vulgaire. Hein. 200 ans après l'ère vulgaire. Rappelle, s'il te plaît, Ézéchiel, pourquoi? Pourquoi là, on se posait la Parce question qu'il y a des versets dans Ézéchiel Oui. qui sont problématiques. Non, vas-y. Non, mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le sujet, sinon j'en sors plus. Alors, mais c'est intéressant. Si tu veux, tu peux lire sur Ézéchiel dans Internet, tu verras, il t'en parle de tout ça. Ok. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Qu'est-ce qu'on met dans le canon biblique? Bon, finalement, il y a un canon biblique, on a une Bible, elle existe aujourd'hui, et tous les livres qui ne sont pas rentrés dans le canon biblique ont été exclus. On en reparlera encore parce qu'on aura affaire avec ça aussi. Ils sont exclus. Bon, continuons. Alors, le Talmud, comme je vous l'ai dit, il est constitué de la Mishnah, de ce qu'on a appelé la Gemara. Gamar en araméen, c'est enseigné. La Gemara analyse et commente la Mishnah. En plus, il y a des textes qui se rajoutent à ça, qui sont des textes parallèles à la Mishnah ou antérieurs à la Mishnah et qui vont aussi servir de référence. C'est ce qu'on a appelé la Braïta, c'est ce qu'on a appelé la Tosefta et c'est ce qu'on a appelé les Midrashé Halakha. Bon, je ne rentre pas trop dans le détail parce qu'on peut faire un cours complet là-dessus et ça prendrait des semaines. Hein. Dans la Gemara, vous avez ce qu'on appelle les Memrot. Ce sont les paroles des sages. Vous avez les Kushiot. Vous avez les questions qui sont posées parce que le Talmud est plein de questions. Le Talmud n'arrête pas de poser des questions et souvent il donne une réponse, mais pas forcément. Il donne une réponse, ça s'appelle le teroutz, mais il ne pas toujours. Et puis finalement, vous avez ce qu'on appelle la halacha, c'est la conclusion juridique. Mais très souvent, le Talmud ne donne pas une conclusion juridique. C'est très complexe tout ça. Ça laisse. Ce qu'on voit finalement, c'est que c'est un texte extrêmement libéral qui offre des chemins différents. On ne vous dit pas c'est comme ça. On vous dit il y a un tel qui a dit comme ça, il y a un tel qui a dit comme ça, il y a des sages qui ont dit comme ça. Mais on vous laisse discuter. On vous laisse discuter le texte. Le texte, il nous importe parce qu'il discute les choses. Et puis alors, il y a ce qu'on appelle les Haggadot, la Haggadah, les récits. Il y a énormément d'allégories, de paraboles dans le Talmud et qui sont extrêmement importantes parce qu'elles jouent un rôle sur le plan éthique, sur le plan historique, sur le plan de la morale. Et c'est une très grande part du Talmud. Hein. C'est pas, bien que ça soit écrit en dernier ici, c'est pas du tout un petit truc. Hein. C'est quelque chose d'énorme. Alors, nous avons deux Talmuds, je vous ai dit. Je vous avais le Talmud de Babylone, qu'on appelle en hébreu le Talmud Bavli. Et il a été compilé autour du 6e siècle au Moyen-Orient, hein, là dans les pays où on a un peu de problème avec eux, en Irak, en Iran, hein, c'est là que ça a été constitué. Et il forme un socle extrêmement solide, composé de 6 parties en fonction des 6 parties de la Mishnah. Chaque partie s'appelle un seder. Il y a 6 sdarim. Et ça donne en abrégé le mot shas. Shisha sdarim. Chaque traité aborde un thème principal et de très nombreux autres thèmes aussi variés qu'inattendus. On vous parle de trucs absolument bizarres. D'ailleurs, préparez-vous
à voir des textes extrêmement bizarres qu'on va amener particulièrement sur Benzoma, vous savez, celui qui est devenu fou. On va avoir des textes absolument incroyables, incroyables, vous verrez. Le deuxième Talmud, c'est le Talmud de Jérusalem, le Talmud Yerushalmi, qui n'est pas écrit, comme de bien entendu, à Jérusalem, mais qui est écrit en Galilée, à Tibériade, à Tzipori, dans des villes de Galilée. Et le Talmud de Jérusalem est aussi un commentaire de la Mishnah. Il se termine avant le Talmud de Babylone, hein, au 5e siècle au plus tard. Il est un Talmud beaucoup plus succinct, mais il apporte énormément d'informations. Alors, ces livres-là, d'où nous les connaissons? Le premier texte intégral du Talmud, le premier manuscrit, qu'on appelle le manuscrit de Munich 95, est l'unique manuscrit complet du Talmud de Babylone que nous ayons, qui soit ancien, enfin relativement. Il a été achevé probablement vers 1342. Et il existe ce texte, il est à la bibliothèque d'État de Bavière à Munich. C'est pour ça qu'on l'appelle le manuscrit de Munich. Selon les colophons, c'est-à-dire les textes finaux, le texte final du manuscrit, le scribe, souvent les scribes, ils écrivaient leur nom à la fin des manuscrits ou au début. Il s'appelait Salomon ben Samson, Shlomo ben Shimshon. Et il a écrit, semble-t-il, ce manuscrit, il l'a copié pour un rabbin français qui s'appelait Rabbi Batatias de Trèves et qui a été le grand rabbin de Paris au XIVe siècle. Selon lui, ce Talmud a été achevé en novembre 1342. Donc, c'est un texte extrêmement premier, mais je dois vous dire qu'aujourd'hui, sans armée, on trouve de nouvelles pages du Talmud. Et où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans des livres extrêmement anciens, parce qu'on les a utilisés pour faire les couvertures de ces livres. Et alors, on décolle ces feuilles et on les étudie et on fait des comparaisons avec ce texte. Et il y a énormément de comparaisons. C'est très complexe hein, quand on veut étudier le Talmud correctement. Parce que le Talmud que nous avons en général, le Talmud classique, c'est un Talmud qui a été rédigé au XVIIIe siècle par les gens du Gaon de Vilna. Parce que le Gaon de Vilna avait compris qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans le texte talmudique et qu'il fallait corriger. Alors, il a essayé de corriger au maximum au XVIIIe siècle et c'est ça que nous utilisons. Mais en réalité, il y a des différences énormes entre les textes hein, et qui sont de très grande ampleur. Je vais vous donner un exemple. On dit que toute personne qui sauve un juif, un d'âme Israël, quelqu'un d'Israël, eh ben, c'est comme s'il sauvait un monde entier. Or, dans la tradition juive ancienne, dans les manuscrits plus anciens, on trouve il n'est pas écrit le mot juif ou Israël. C'est écrit celui qui sauve quelqu'un. Un homme, oui. Un homme, oui. Eh bien, c'est comme s'il sauvait le monde entier. Et alors, c'est intéressant, vous voyez, ça a des implications énormes. Le monde entier ou alors il sauve un monde parce que chacun a sa représentation, Oui, un sa monde. place. Un monde. J'ai traduit Olam Malé par un monde entier, mais Un monde, oui, en soi, oui, complet. Oui, on peut dire comme ça. On peut c'est d'interprétation. Le Talmud de Jérusalem, nous en avons aussi un manuscrit. C'est le manuscrit de Leiden, qui comprend de 1289, qui est à peu près aussi complet. Hein.
faut bien vous dire que c'est des copistes qui écrivent ça. Alors, ils se trompent, les copistes, hein, ils font des erreurs, les copistes. C'est pour tous les textes, même pour la Bible, vous avez des erreurs. Vous savez qu'il y a toute une école, l'école de la Massora, qui corrige les erreurs qu'il y a dans la Bible. Enfin, qui dit ça, c'était pas comme ça, c'était pas comme ça. C'est très ancien déjà, où il y a eu des erreurs de copistes. Le texte que nous allons étudier sur les quatre qui sont entrés dans Pardès est issu du traité du Talmud, donc du traité de Chagiga, ce qu'on appelle Masechet Chagiga. C'est le dernier traité de l'ordre Moed. Moed, c'est le traité qui parle des fêtes de Shabbat, des choses comme ça. Et il est composé, ce traité de Chagiga, de 3 chapitres. C'est un petit volume, hein, ce n'est pas un gros volume du Talmud. Vous avez dans le Talmud des volumes énormes, comme le Baba Batra, Baba Metzia, ou Sanhedrin, c'est énorme. Mais là, non, c'est assez court. Le thème principal de ce traité du Talmud, c'est le sacrifice de Chagiga. Qu'est-ce que c'est le sacrifice de Chagiga? Chag, c'est fête. C'est le sacrifice que l'on offrait lors des 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot. Pourquoi ça s'appelle Chag? Parce que le mot Chag, c'est la même chose qu'en arabe. Hajj. Chag et Hajj, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'un Hajj? C'est celui qui monte à la Mecque. Qu'est-ce que Chagiga? C'est celui qui monte à Jérusalem. On avait l'ordre de monter 3 fois par an à Jérusalem. C'est évident que les gens ne le faisaient pas parce que c'était impossible. Quand vous habitiez en Galilée, pour monter à Jérusalem, ça prenait un temps de fou. Et pour revenir, ça prenait un temps de fou. Et les routes étaient dangereuses. Donc, les gens montaient peu, mais ils envoyaient quelqu'un à leur place. Il y avait toujours un messager, un envoyé, quelqu'un qui avait la fonction de représenter les autres. Alors, ce traité de Chagiga, il compte 23 textes de la Mishnah, les Mishnayot, ce qu'on appelle, et il s'étend sur 27 folios. Il y a 3 chapitres dans Chagiga. Hein. Le premier, ça s'appelle Akol Chayavim. Tout le monde est obligé. C'est-à-dire tout le monde est obligé de voir Jérusalem, de faire le pèlerinage, etc. Quelles sont les règles quand on arrive à Jérusalem et qu'est-ce qu'on doit faire, etc. Le deuxième, c'est celui qui va nous intéresser, ça s'appelle Endorshin. On n'explique pas. Il y a là-bas 7 Mishnayot, 7 Paragraphe? Oui, paragraphe, si on veut. Il traite de manière approfondie de l'œuvre de la création, c'est-à-dire du Maaseh Bereshit et du Maaseh Merkava, et de l'œuvre du char, qui sont des choses qui sont très, très, très complexes dans le judaïsme. Ainsi qu'un grand nombre de Haggadot, de récits, de légendes, sur des gens qui s'occupaient de ce qu'on appelle les secrets de la Torah. S'il vous plaît, le micro, mettez le micro, merci. OK. Et les 4 qui sont entrés dans Pardès font partie de ce chapitre-là. Les Haggadot? Pardon? Les Haggadot? Des Haggadot. Non. Oui, mais ce sont beaucoup d'Haggadot, mais pas seulement. Et la troisième partie s'intitule Les rigueurs de la sainteté, Romer Bakodesh, et il y a là-bas 8 Mishnayot, 8 comment on dit ça en français? Sous-chapitre? Paragraphe? Oui, paragraphes, oui. Et qui traitent de la sainteté. Et qu'est-ce que c'est la sainteté? C'est les sacrifices, c'est la trouma, les dîmes prélevées et sur les produits agricoles. Voilà donc, voilà une page du Talmud. Hein.
telle qu'elle est une page classique. Aujourd'hui, il y a des éditions différentes, mais c'est ce qui est dans toutes les yeshivot, vous trouvez ça. Alors, vous voyez, là, j'ai mis comment ça se passe, le numéro du folio, le nom du traité, numéro du chapitre, nom du chapitre de la Mishnah, etc. Le sujet qu'on va traiter est lié au Maaseh Merkava, à l'œuvre du char. Alors, qu'est-ce que c'est l'œuvre du char? Eh bien, l'œuvre du char, on la connaît grâce, pas seulement, mais Ézéchiel. essentiellement à Ézéchiel, Yecheskel ben Bouzi, fils de Bouzi, qui était une famille de prêtres qui vivait à la fin du premier temple et après la destruction du premier temple. Et il exerça son ministère, Yecheskel, essentiellement à Babylone. Il résidait près du fleuve Kébar, en Babylonie, où il prophétisait aux exilés de la diaspora babylonienne. D'après lui, il a commencé à prophétiser 5 ans après l'exil de Joachim, du roi, c'est-à-dire en l'an 593 avant l'ère commune. Alors il y a quelque chose de très intéressant là. Vous savez qu'il n'y a presque pas de prophète après la destruction du temple, puisqu'on dit que avec Idbatla Nevoa, la Nevoa a été supprimée après la destruction du premier temple. Il n'y a plus de prophète. Et pourtant, il en reste encore, puisque Yecheskel est un de ces prophètes, il y en a d'autres, il y a Zecharia. Il y a quelques prophètes qui ont survécu la chute du temple et qui ont continué à prophétiser. Et Yecheskel commence comme ça son récit. Regardez, nous allons le lire ensemble. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, je vais t'enlever les délices de tes yeux par un coup soudain, mais tu ne te lamenteras pas, tu ne pleureras pas, et tes larmes ne couleront pas. Soupire en silence, ne prends pas le deuil comme pour des morts, attache sur toi ta coiffure, mets tes chaussures à tes pieds, tu ne t'envelopperas pas jusqu'aux lèvres, et tu ne mangeras pas le pain des hommes. Je parlais au peuple le matin, et le soir ma femme mourut. Le lendemain matin, je fis comme il m'avait été ordonné. C'est un texte extrêmement dur. Il perd sa femme, et ce que dit le texte en hébreu est anek dom. Je resterai dans le silence. Comme Aaron, le grand prêtre, quand il a perdu ses fils, il dom Aaron. Aaron est resté dans le silence. Il n'y a pas eu de pleurs, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de shiva, il n'y a rien. Parce qu'il a une mission à accomplir. Donc, Ézéchiel, on voit que ça commence dur avec Ézéchiel. Il y a 3 passages dans le Talmud, dans la Bible, où on trouve la description du trône de gloire de Dieu, de ce qu'on appelle le Maaseh Merkava, le trône céleste. Il y a 3 endroits. Il y a chez le prophète Michée, j'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône et toute l'armée du ciel se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. C'est un texte assez abstrait. Chez Isaïe, c'est plus concret. Je vis le Seigneur assis sur le trône, haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. De 2, il se couvrait la face. De 2, il se couvrait les pieds. Et de 2, il se servait pour voler. On est en pleine science-fiction, hein. C'est de la haute science-fiction. Mais ça a un sens, tout ça, hein. Quand on l'analyse, on aboutit à un sens. Il y a dans les psaumes de David, les chars de Dieu se comptent par dizaines de milliers, par milliers de répétitions, le Seigneur est au milieu d'eux, c'est un Sinaï de sainteté. Et nos sages ont dit sur Ézéchiel, et écoutez bien ce qui est dit là, parce que c'est sacrément remarquable. Tout ce qu'a vu Ézéchiel
Isaïe l'a vu également. À quoi Ézéchiel ressemble-t-il? À un villageois qui a vu le roi. Et à quoi Isaïe ressemble-t-il? À un citadin qui a vu le roi. Ça, c'est dans le traité Chagiga. Et on va essayer de comprendre ça. Hein. On va essayer de comprendre tout de suite. Dans les Midrashé Halacha, dans la Mechilta de Rabbi Ishmael, c'est-à-dire dans les Midrashé Halacha, on nous dit comme ça. Rabbi Eliezer dit: d'où sait-on qu'une simple servante a vu sur la mer ce que n'ont pas vu Isaïe et Ézéchiel? Alors, sur la mer, qu'est-ce que c'est la mer? C'est la mer Rouge, quand la mer se sépare. Ce qu'une servante a vu sur la mer Rouge, Ézéchiel et Isaïe n'ont pas réussi à voir. C'est-à-dire que le niveau d'approche du divin était beaucoup plus grand chez une personne simple, oui, une servante, que de grands prophètes comme Ézéchiel et Isaïe, qui ont donné des descriptions de choses absolument extraordinaires. Hein. Alors, c'est une remarque fondamentale, ça. Car il est dit, le Talmud continue, par la main des prophètes, je me suis manifesté sous des formes imaginaires. C'est-à-dire que pour que les prophètes me comprennent, il a fallu que j'utilise leur imagination. Et il est dit, les cieux s'ouvrirent et je vis des visions divines. Ce sont des visions. Il a besoin de voir Ézéchiel pour comprendre. On peut comparer cela, dit le Talmud, à une parabole. À quoi cela ressemble-t-il? À un roi de chair et de sang qui entre dans une province entourée d'une garde d'honneur avec des guerriers à sa droite et à sa gauche, et ses troupes devant et derrière lui. Tout le monde demandait lequel est le roi, car il est de chair et de sang comme eux. Mais quand le Saint béni soit-il s'est révélé sur la mer, aucun d'entre eux n'eut besoin de demander lequel est-il. Dès qu'ils le virent, ils le reconnurent, et ils ouvrirent toute sa bouche pour dire: c'est ici mon Dieu, et je lui préparerai une demeure, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. Alors là, on a un texte absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, ce que voit la servante, elle sait tout de suite que c'est Dieu qu'elle a devant elle. Elle est là, sur la mer Rouge, la mer se sépare, et elle sait que Dieu est là. Elle n'a pas besoin d'image. Elle sait. Tandis que pour les prophètes, ils ont besoin d'un roi, de quelque chose de concret, de voir toute une armée avec le roi qui vient essayer de découvrir où est le roi au milieu de tous ces gens de chair et de sang. C'est quelque chose d'assez remarquable et ça va aller plus loin encore. Ce n'est pas fini. C'est loin d'être fini. Dans le Talmud Chagiga, il nous est dit encore, Rava a dit, tout ce qu'Ézéchiel a vu, Isaïe l'a vu également. À quoi Ézéchiel ressemblait-il? À un villageois, un habitant de la campagne qui a vu le roi. Et à quoi Isaïe ressemblait-il? À un citadin, un habitant de la métropole qui a vu le roi. Pourquoi cette discussion? Parce que le texte d'Ézéchiel est beaucoup plus long sur la vision du char, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus visuel que le texte d'Isaïe. Et alors, on va essayer de comprendre ça. Hein. Rachi, le grand commentateur, explique qu'est-ce que c'est Isaïe a vu. Lorsque l'Esprit Saint a reposé sur lui, comme il est dit, j'ai vu le Seigneur assis sur le trône haut élevé, seulement il n'a pas jugé nécessaire de tout détailler, car il était Isaïe, de lignée royale, et avait grandi dans le palais royal. Un citadin qui voit le roi n'est ni effrayé ni étonné, et il ne juge pas utile de le raconter parce qu'il l'a vu. Il connaît le roi, il le voit tous les jours. Hein. Le roi Charles, on le voit souvent à Londres. Hein. Eh ben, on n'est pas étonné de le voir. Alors, Isaïe est effectivement de sang royal.
la tradition nous enseigne que son père était le frère du roi Amathia. C'est-à-dire qu'il était un haut personnage dans la famille royale. Et donc, il était habitué à tout ce cérémonial royal. Et donc, il n'avait pas besoin de beaucoup d'écrire parce que, comme on compare, et c'est très intéressant, et ça va être un de nos problèmes à résoudre. Comme on compare la royauté de Dieu à la royauté de l'homme, ou la royauté de l'homme à la royauté de Dieu, alors ça pose problème. Bon, ça sera un des grands problèmes que nous aurons à résoudre. Donc, Ézéchiel Isaïe est la famille royale, mais Ézéchiel, bien qu'il ait grandi à Jérusalem, il est né dans une famille de prêtres et il aurait dû théoriquement travailler au temple. Or, il y a eu l'exil et il est parti en exil et très loin de Jérusalem et il s'est retrouvé dans un petit bled sur le fleuve Kébar et il était donc un campagnard. Donc, ce qu'a vu Ézéchiel, c'est ce qu'a vu un campagnard. Et ce qu'a vu Isaïe, c'est ce qu'a vu quelqu'un qui vivait à proximité du roi. Donc, on voit là quelque chose d'assez intéressant. Alors, oui, Non, rien, pardon. non, ok. Alors, Raphaël, j'ai une question. oui, Le premier texte sur la servante là, qui a vu plus que Ézéchiel, c'est dans quel, où est-ce qu'on le trouve? dans le Talmud, dans ma Mais secrétaire, c'est quelle référence? je vais vous la redonner, je ne l'ai plus, je ne la connais pas par cœur. Hein. Une seconde. Voilà. Ah non, ça c'est dans la Mechilta des Rabbi Ishmael. Dans la Mechilta des Rabbi Ishmael. Une Mechilta, c'est un Midrash Halacha. Le Midrash Halacha de Rabbi Ishmael, c'est le chapitre, c'est Meserta des Shira, le traité de Shiratayam, de Shira, Oui. de la Shira, du chant qu'on chante quand on traverse la Ah, mer. c'est de la mer. Et c'est c'est le troisième paragraphe. Merci beaucoup. Donc, voilà pour les personnages. Alors, la prophétie d'Isaïe et la prophétie d'Ézéchiel se ressemblent beaucoup malgré tout. Et alors, sache que le sujet noble et immense de la description du char céleste, Maaseh Merkava, qu'Ézéchiel, paix sur lui, a entrepris de nous faire connaître sous l'impulsion prophétique, est probablement le même sujet qu'Isaïe nous a transmis de manière générale sans recourir aux détails. Ce sont ces paroles. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône, haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, deux dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Alors, on voit, c'est beaucoup plus restreint. On va voir que chez Ézéchiel, c'est 2 chapitres. Hein. C'est 2 chapitres du livre entier. Les sages nous ont déjà clarifié tout cela en attirant notre attention sur ce thème, affirmant que la perception obtenue par Ézéchiel est la même que celle obtenue par Isaïe. Ils ont illustré cela par une parabole. C'est la parabole du citadin et du villageois. Hein. Tout ce qui, et je répète, dans Chagiga 13, page 2, tout ce qu'elle a vu, Isaïe l'a vu. Isaïe est comparable à un citadin qui voit le roi, Ézéchiel est comparable à un villageois qui voit le roi. Alors voilà le personnage.
Pour comprendre ce qui est dit là, hein, les contemporains d'Isaïe n'avaient pas besoin de détails explicites. Ils n'avaient pas besoin de choses imaginaires. Ils étaient plus dans l'abstrait. Il leur suffisait de dire « j'ai vu le Seigneur ». Or, les gens de la génération d'Ézéchiel sont des exilés, sont des gens qui sont très loin déjà. On pourrait aussi comprendre ça par la perception d'Ézéchiel qui était quelqu'un qui avait besoin de rendre les choses concrètes pour pouvoir les appréhender. C'est deux types de personnages que nous avons là. L'un qui est dans l'abstrait, l'autre qui est dans le concret. Et très souvent, il y a beaucoup de choses dans le judaïsme qui sont liées au concret. Vous voyez, on lit la Parashat Hashavua en ce moment, et on parle beaucoup des korbanot, des sacrifices. Parce que pourquoi? Parce que Maïmonide dit on a besoin de concret. On a besoin de choses concrètes. Les gens n'arrivent pas à être dans quelque chose qui n'est pas concret. Mais dans le traité Sanhédrin, dans le Talmud, il est dit, Rabbi Yitzhak a dit, un même style s'élève, c'est-à-dire est inspiré vers plusieurs prophètes, c'est-à-dire il y a un même style pour tout le monde dans la prophétie, il y a une même ligne dans la prophétie, mais il n'y a pas deux prophètes qui prophétisent selon le même style. Mais chaque prophète est différent. Et là, je vais encore briser quelque chose qui est extrêmement important, vous allez voir dans un instant. Le Midrash nous dit, il n'est pour toi de plus grand parmi les prophètes que Moïse et Isaïe. Et tous deux n'en sont venus à s'adresser à Dieu que par des supplications. Isaïe a dit, l'Éternel, fais-nous grâce et nous espérons à toi. Et Moïse a dit, je te suppliais l'Éternel. Dans le traité Psachim de Pâques, on nous dit, 4 prophètes ont prophétisé, retenez le chiffre 4. 4 sont entrés dans le Pardès, 4 maintenant. Hein. On reverra ça encore. On va beaucoup parler du chiffre 4. 4 prophètes ont prophétisé au cours d'une même période. Le plus grand d'entre eux était Osée. Alors, il y a une théorie comme ça dans le judaïsme qui dit que le plus grand prophète après Moïse, parce que Moïse, il est au-dessus de tous les prophètes, mais le plus grand prophète de la Bible après Moïse, c'est Osée. Or, on aurait tendance à dire que Osée n'est pas un grand prophète. Pourquoi? Parce que c'est un petit livre, Osée. C'est un tout petit livre. Alors, quand vous comparez avec Isaïe ou avec Jérémie ou avec Yéreskel, vous avez affaire à un petit bouquin. Or, ils auraient été le plus grand prophète après le traité de Psachim. Car il est dit, le commencement de la parole de l'Éternel fut par Osée. C'est Osée est celui qui a reçu la parole de Dieu la plus directe après Moïse. Est-ce avec Osée que Dieu a parlé pour la première fois? Pourtant, de Moïse jusqu'à Osée, il n'y a pas eu de nom. N'y a-t-il pas eu de nombreux prophètes? Et il y en a eu plein. Et le Talmud dit, Rabbi Yochanan dit, il faut comprendre que ce fut le commencement de la prophétie pour les 4 prophètes qui ont prophétisé à cette époque, à savoir Osée, Ishaï et Isaïe, Amos et Michée. C'est-à-dire que Osée est plus grand que Isaïe, d'après cette théorie-là. C'est donc le plus grand prophète, puisque contrairement à ce que nous dit le Midrash, que le plus grand prophète après Moïse, c'était Isaïe, non, c'est Osée. Et cette théorie-là, elle est très intéressante. Hein. Si on voit que les niveaux des différents prophètes n'est pas simple à comprendre. Alors là, je ne sais pas si j'aborde ça maintenant, parce que c'est un sacré morceau. Je vais pas lire tous les textes. Hein. Je vais pas lire tous les textes parce que c'est très très long. Mais ce sont les prophéties du Maaseh Merkava, du traité des chars. C'est le chapitre 1 et le chapitre 10 dans Ézéchiel.
Alors, si vous avez envie, vous pouvez aller dans votre Bible et regarder. On va reparler du texte. On va être obligé de parler du texte parce que c'est la base de toute. Vous m'entendez? Oui, Oui. Bon. C'est la base oui, de toute Oui, oui. l'interprétation du Maaseh Merkava. C'est toute l'interprétation qui est là du traité des chars célestes, de ce que ça veut dire, de ce que ça signifie, alors que c'est un texte complètement, vous allez le lire et vous allez vous dire, mais on est quoi? On est en train de faire un film de science-fiction, hein, un vrai film de science-fiction. Euh, et je dois vous dire que les sages ont pas mal de difficultés pour comprendre tout ça. Hein. C'est pas évident. C'est très, très, on dit en hébreu, satoum, fermé, clos. Il y a beaucoup de textes dans la Bible comme ça. Hein. Il y a beaucoup de textes qui posent énormément de questions, on ne comprend rien. Je vous en donne un autre. Au début, hermétique. hermétique, voilà, merci. C'est le bon mot. Vous avez les 4 fleuves qui sortent de l'Éden au début du livre de la Genèse. Qu'est-ce que c'est que ces 4 fleuves? Comment ils sont là? Qu'est-ce qu'ils viennent? En plus, ils portent des noms qui sont. Il y a l'Euphrate, mais ce n'est pas l'Euphrate, c'est autre chose. Alors, on est dans un monde absolument hermétique. Il y a énormément d'hermétisme dans le judaïsme. Je pourrais presque dire que, c'est pas vrai ce que je vais dire, mais c'est pas grave, que la Bible est un des textes hermétiques, une grande partie de la Bible est un des textes hermétiques dominants. Il y en a dans d'autres traditions, il n'y a pas que dans la tradition juive, mais c'est tout de même intéressant. Alors, je dois vous dire que tout ce que je fais avec vous là, probablement je serai fusillé par beaucoup de gens. Pourquoi j'aborde ces sujets-là? J'aborde ces sujets-là parce que moi, j'ai compris, enfin, personnellement, pour moi, que ces textes-là avaient des implications qui étaient très, très loin de ce qu'on pourrait penser a priori. Et donc, j'avais besoin de comprendre au-delà de ça. Et pas pour entrer dans l'hermétisme ou dans la Kabbale ou dans le... Non, c'était pas pour ça. Mais c'est parce que j'ai compris personnellement que ça posait des problèmes cruciaux au niveau de notre vie en tant qu'homme. Ça nous posait des questions extrêmement pointues qu'il fallait essayer de comprendre. Et nous allons le comprendre ensemble. C'est-à-dire que je me prépare pas ici à faire un cours où je serai le seul enseignant. Vous allez parler. Vous allez beaucoup parler. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Et on abordera des problèmes qui sont liés. Le premier problème qu'on va apporter, qu'on va traiter, c'est le problème de l'absolu. Bientôt. Qu'est-ce que l'absolu? Pourquoi les hommes recherchent l'absolu? Pourquoi il y en a 4 qui vont dans un endroit qui s'appelle le Pardès et ils risquent tous leur peau, ils en sortent blessés, sauf un qui était presque blessé. Et pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui a besoin de faire ça? Qu'est-ce que c'est que cet absolu, cette recherche de l'absolu? Alors, vous voyez, c'est ce genre de questions qui vont se poser. C'est des questions qu'on ne pose pas en général. En plus, il y a autre chose que je veux vous dire, c'est que nombre de textes qu'on va utiliser, et ça me fait toujours plaisir, c'est des textes qui sont dans le judaïsme, mais ils sont de côté. On ne les utilise pas beaucoup. On n'aime pas les utiliser. Ça fait peur. Et si moi j'utilise ça, c'est parce que j'ai grandi dans un monde où on avait très peur de tous ces textes, où ces textes-là n'étaient pas abordés. On n'abordait seulement que des questions d'halakha, de discussion halachique, et tout le reste était mis de côté, rejeté. Alors, très jeune, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a tout un monde là-dedans, on ne comprend pas. Et moi, je veux comprendre. Alors, j'ai été chercher.
je passe ma vie à chercher ça. Parce que c'est ça qui m'intéresse, comprendre ce que on met de côté, on censure, on ne veut pas regarder. Voilà pourquoi j'aborde ces textes. Et puis, ça me permet d'avoir une vision extrêmement vaste qui traite du judaïsme, mais pas seulement, de la philosophie, de la sociologie, de la psychologie et de bien d'autres choses que nous verrons, qui nous surprendront probablement. Elles m'ont surpris, alors elles vous surprendront sûrement. Voilà ce que je veux faire avec vous. Et si vous êtes partant, je vous garantis qu'on ne va pas s'ennuyer. Aujourd'hui, c'était un peu fastidieux parce que c'était une longue explication, mais ça va devenir beaucoup plus actif. Vivant. Alors, oui, maintenant, s'il y a des questions, je suis tout prêt à y répondre. ben, si tu veux, Rafi, déjà dans ce qu'on a vu aujourd'hui, enfin, pour ma part, effectivement, les gens en général préfèrent rester sur des questions de surface parce que c'est comme quand tu commences à étudier l'astronomie, tu prends le vertige. Mhm. Exactement. Et ça donne le vertige. Ça donne le vertige. Ouais. Et les questions qu'on pose sont des questions vertigineuses. Ou même quand tu étudies autre chose, hein. Ça peut être le microcosme, Oui. la microbiologie ou je sais pas, bah, tu prends le vertige. Oui, je suis d'accord. Ça Tu donne- peux. Mais, alors, pour moi, étudieras cela, celui qui peut. Oui, celui qui peut et celui Ah qui ben oui. veut, et savoir comment aussi approcher ces textes. Il faut savoir approcher les textes. Mm. Parce que si on les approche d'une manière littérale, on se fait avoir. Parce que ce pas des textes qui ont un but de littéral, de pshat, ce qu'on appelle. C'est des textes qui ont d'autres buts, qui veulent nous emmener ailleurs. Oui, c'est de ça que je parle, justement. Quand on parle de vertige, c'est pas. C'est un vrai sentiment, hein, un vertige. Oui, Il est plus fort que toi. oui, c'est le vertige dans l'altitude. Oui, Ma fille, oui, bon, d'abord j'ai raté le début, je m'en excuse parce que ma belle-mère est hospitalisée, donc c'est un peu compliqué. J'espère qu'il y aura un replay comme tu avais oui, dit. il y aura, il y aura, il y aura. Mais quand tu viens de me dire ce texte, on va dire, faut pas les prendre au chat, etc. J'ai l'impression que la plupart des textes finalement ne doivent pas être pris parce que si on prend les textes des parachiotes là qui parlent on a eu une discussion là-dessus de toutes les dimensions du Mishkan. Là aussi, prendre ça au premier degré, on ne sait pas où on va nulle part quelque part. J'ai l'impression que c'est finalement assez classique avec tous ces textes anciens. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils voulaient dire eux-mêmes, parce que peut-être qu'ils voulaient dire des choses différentes de ce que nous, on peut envisager, et même pour eux, parce que c'était plus proche de leur époque que de la nôtre aussi. Oui, La façon d'envisager le monde et de le décrire. oui. Mais même des textes d'ordre purement halachique, par exemple, on nous dit dans le Talmud, il y a deux personnes qui tiennent un talit, chacun il le tient par un bout. À qui il appartient le talit? Alors, il y a des gens qui prennent ça à la lettre, mais en réalité, ça dépasse de loin la question de à qui appartient le talit. C'est quoi cette question? C'est quoi ce rapport entre les hommes où chacun tient un talit et dit c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Non, ça va beaucoup plus loin, c'est évident. Je suis bien d'accord. D'autant plus que ton exemple est joli, puisque entre les deux personnes, c'est justement un talit. Oui, oui, mais le Alors, talit, c'est c'est le cet vêtement. espace. Le talit, c'est le vêtement. On tient un vêtement, on tient quelque chose.
Non, mais en même temps, c'est un talit, ça veut dire que c'est l'espace entre les deux personnes qui compte. Oui, je suis d'accord. C'est l'espace entre les deux personnes, c'est une vision du monde. À qui Tout est-ce le que ça symbole. appartient? À qui est-ce que ça appartient? Zéomer Koulacheli, Zéomer Koulacheli. Il y en a un qui dit c'est à moi et l'autre il dit c'est à moi. On s'en sort plus. Non, c'est la question qui n'est pas bonne. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose, si c'est possible. Et merci beaucoup, Raphaël, pour tous ces apports du temps, des hommes, du sens. Et moi, je voudrais revenir sur qu'est-ce que cherchent les hommes, pourquoi le pardès, pourquoi l'absolu. Ce qui me vient, c'est en fait, c'est une recherche du sens extrême. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça donne le vertige. Et en faisant un jeu de mots, je dirais la recherche du sens et de l'essence. C'est-à-dire que cette question-là du talit avec les espaces, comme dit Daniel, l'espace entre deux, et que chacun tient une part de la vérité, détient une part, et dans le passé, et dans le présent, et dans le futur à venir. Et c'est une ouverture du sens à l'infini. L'absolu, mais que nos sages, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un qui est sorti indemne, parce qu'il faut être arrimé, il faut être accroché sur la corde pour ne pas justement tomber dans ce vertige abyssal. Mais ce que je retiens dans ça, c'est que Rabbi Akiba, il est sorti vivant, mais il a eu une fin terrible. Oui. Ça pose question. Mais, ah oui, on va en parler d'ailleurs. On va en parler parce qu'il y a Simcha Maïssa, là, vous dites quelque chose qui est lié à des problèmes de typologie. On a des gens, hein, Ben Zoma, Ben Azaï, Rabbi Akiva, Acher, Elisha Ben Abouya, tous ces gens-là, et il y en a bien d'autres qu'on va voir, hein, il n'y a pas que. Tous ces gens-là, ils ont une personnalité. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette personnalité? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ça? Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi ils parlent? Pourquoi ils ont ces réactions? Pourquoi ils ont ce comportement? On va le voir, et effectivement, c'est la question qui se pose. Il a une mort horrible, Rabbi Akiva. Une mort qu'on ne souhaite à personne. Et effectivement, mais vous savez, Isaïe, c'est pareil. Aussi. Isaïe a une mort épouvantable. On lui a scié la bouche. Il est mort, on lui a scié la bouche parce qu'il parlait trop. Tout ça, ça a sens. Ça a un sens. Ça a un sens et une essence. Et absolument, je suis bien d'accord. Il faut essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces textes. Ces textes nous interpellent à des niveaux absolument extraordinaires. Et je trouve que ça mérite qu'on s'y attache et qu'on les étudie et qu'on voit, qu'on compare aussi avec le monde ambiant, parce qu'on va aller toucher aux Chinois, on va aller toucher à l'hindouisme, on va aller toucher à tout. Hein. On va mettre le nez partout, parce que c'est lié. Tout est lié. C'est fou ce que le monde est lié. Nous, on se croit toujours différent des autres, et puis finalement, on est beaucoup moins qu'on pense. Alors, c'est ça qui est intéressant de voir. D'autres questions? Sinon, on va se séparer là aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine. Je vais vous faire parvenir aussi le texte de Ézéchiel en français, hein, avec le replay, que vous puissiez le lire. Tu l'envoies par mail ou sur le groupe? Non, j'envoie par. Je vais le mettre sur YouTube. Ça veut dire que vous pourrez la voir par YouTube. Je vous donnerai l'adresse YouTube et vous pourrez. Okay. Exactement comme on a fait avec la vieillesse. D'accord. Comme la vieille, j'avais tout suivi, donc je n'ai pas eu besoin. Voilà. Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci Raphaël.
Alors, Merci, Raphaël. bonne fin de semaine et puis à bientôt. La Bye. semaine prochaine. Merci, Rafi. Merci Bye. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bien. Qu'est-ce qu'il y a pour évaluer?